Amis cyclistes, bien le bonjour. Alors nous sommes sur la route avec des routes. Je suis toujours dans le nord de la France en déplacement et j'ai profité que mon autre frère, que vous n'avez jamais vu dans les vidéos, un vélo de route frein à disque. Et par chance, c'est un vélo Giant et par chance ses roues sont avec des disques tous les deux avant-arrière en 160. Alors j'ai sauté sur l'occasion, comme ça je peux essayer ce Grax 2 en configuration route. Ce sont les roues qui ont été livrées avec le Giant et quel que soit le vélo que vous achetez, en général vous avez des périphériques de qualité, un cadre de qualité, mais les roues c'est toujours ce qui pêche sur les vélos de série en magasin. Donc les roues sont pas terribles, mais c'est pas grave, je m'en fiche. L'objectif c'était de pouvoir faire de la route sans fumer mes pneus gravel Teravail. Moi ce qui m'importe c'est que je puisse rouler sur la route aujourd'hui et ça c'est cool. Donc là je vous emmène à la mer, je vous ai pas dit. Alors le temps est très couvert aujourd'hui, il y a eu un orage très tôt ce matin. On va voir ce que ça va donner sur la mer. Alors je ne l'ai pas précisé, mais malheureusement je pense que vous l'avez déjà entendu. Mais nous sommes plein vent de face durant tout l'aller. Et j'espère que ça ne va pas trop massacrer le son à la caméra. Alors configuration route montée sur ce Grax 2, c'est-à-dire que c'est uniquement les roues avec des pneus route. Mais comme c'était pas prévu, cet essai de cette configuration, ce près de roue, je ne suis pas remonté avec dans mes bagages mes pédales route ni mes chaussures route. Donc là je suis actuellement en train de pédaler avec mes grosses chaussures VTT, mes grosses chaussures montantes VTT, parce que je n'ai pas non plus de chaussures de gravel, si tant est que ça existe des chaussures de gravel. Et donc je suis avec mes grosses pédales aussi SPD, mais c'est pas grave. L'important il n'est pas là, je m'en fiche du style, je m'en fiche des chronos. Ce qui est important aujourd'hui c'est de faire du vélo, me faire plaisir et puis rouler sur les routes que je connais par cœur, que j'ai connues par cœur à une époque, et d'aller voir la mer. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Le ciel va être un peu bouché, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça souffle là, hein. Purée, je galère. Alors je galère déjà parce que je suis pas très fort, mais aussi parce que ça souffle. Oh non! Oh non! Alors ça c'est la plaie. Une route qui vient d'être gravillonnée fraîchement. Ça c'est la plaie de une parce que c'est dangereux, parce que si elle n'a pas été très balayée encore, il y a plein de gravillons qui s'amoncellent par petits tas. Ça peut vite vous emmener au sol. Et deuxièmement, souvent le gravillon n'adhère pas partout, ou n'a pas le temps d'adhérer avant que les voitures passent. Il se décolle, vous voyez le tas qui a tout là, la ligne au milieu. Il ne faut surtout pas la franchir avec le vélo parce que là c'est risqué. Et donc je disais, par endroit le gravillon n'a pas adhéré. Et du coup, vous vous retrouvez avec un goudron fondu qui s'échappe facilement. Et si vous en mettez sur les roues, que ça part sur le cadre, la misère. Là, ça m'embêterait beaucoup d'aller mettre du bitume fondu sur mon cadre déjà dès le début. Ce serait pénible. Alors pour le moment, ça va. C'est cool, les cyclistes ici me font signe. En Haute-Savoie, c'est pas toujours le cas. 1 sur 2, on va dire. Depuis quelques jours que je roule là, pour l'instant, c'est un sans faute.
Et là devant le château. Cool, on va essayer de faire une photo. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, je suis deg, il y a un camion. Oh non. Bon bah la photo va pas être pour aujourd'hui, ça va être raté. Oh, je suis déçu de ne pas avoir pu faire une belle photo. Alors peut-être qu'au retour, d'ici une demi-heure, le camion aura disparu, il aura été bougé. Ce serait vraiment chouette pour que je puisse faire un joli cliché. C'est chouette, ils ont condamné, si je me souviens bien ici, c'était une route voiture, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle a peut-être pas été toujours en double sens, mais les locaux sauront mieux que moi, mais je me demande si on pouvait pas passer en voiture il y a de nombreuses années. Et maintenant, c'est une voie cyclable et piétonne qui donne sur une petite mare là derrière et qui va redonner en ville. Vous voyez, il y a des passerelles en bois pour aller faire un tour dans les marais sur le petit étang. On va pas s'y risquer en vélo, de toute façon je crois que c'est interdit. Voilà, et on arrive à l'arrière de la ville, à l'arrière des quartiers. Voilà. Et chose qu'on voit rarement ailleurs, ça là sur le côté, c'est pas une piste cyclable vu que la piste cyclable est ici, mais on le voit partout en ville. Ce sont des pistes, comment on peut appeler ça? Ce sont des pistes équestres. De la même manière qu'une piste cyclable, mais pour les chevaux. Parce que c'est une ville où il y a une grande tradition du cheval avec un centre hippique qui reçoit même, il me semble, des... J'y connais rien en cheval, hein, mais qui reçoit depuis de nombreuses années des concours, des délégations, des meetings, je sais pas si on dit un meeting. Donc bref, il y a les compétitions internationales à ses côtés, je crois, qui viennent ici à Ardelot. Vous voyez ça? Voilà, c'est pour les chevaux. Donc il n'est pas rare d'en croiser très régulièrement ici dans les rues. Vous voyez, il n'y a que des jolies maisons par ici. Alors bien cher, même très très cher, mais c'est toujours agréable à voir. Ce sont des quartiers résidentiels, je pense pour la plupart, au moins pour la moitié à l'année, et l'autre moitié saisonnier. Donc l'hiver, beaucoup de maisons sont fermées ici. Énormément de maisons sont fermées l'hiver. Ouais, c'est vraiment chouette. Moi j'aime bien venir par ici. Vous voyez, c'est un style très spécial. Après, quand on arrive en ville, ce sont de longues lignes droites, de longues rues, très larges, avec les arbres, les pins. Alors, ouais, c'est l'usine à gaz, là. Il y a des tracés de vélo partout. Vous voyez, c'est encore un poil le début de saison, nous sommes mi-juin, et je trouve qu'il y a encore pas mal de maisons fermées. Ouais, c'est sympa, hein. Alors, il y a au moins un avantage aujourd'hui à être avec mes chaussures VTT, mes grosses chaussures VTT, c'est que, vous voyez, je suis dans le sable et je peux marcher du coup. Ça, c'est cool. Donc, initialement, j'avais prévu, en remontant dans la région, d'aller faire du vélo sur le sable à marée basse, sur le sable dur et plat. Puis FX m'en a dissuadé en m'expliquant que le sable pour le vélo c'était pas génial. Bon, je m'en doutais, hein, mais il m'a dit franchement ça va pas être super, ça va se mettre partout, ça va se coller sur la pâte de montage, ça va se coller dans les graisses. Il dit même si tu le rinces, ça va être une galère, ça va tout abîmer.
Donc j'ai laissé cette idée de côté. Je me contente de rester ici là sur le bitume, sur le béton. Puis ce sera déjà bien. J'espère qu'on verra bien la caméra. Bon, le ciel n'est pas très très bleu, c'est très brumeux. La mer est bouchée, mais bon, ça change au moins des images que j'ai l'habitude de vous montrer à la montagne. Ah, cette odeur très particulière de la mer, du sable, cette odeur du littoral, j'adore. Quand on habite loin, on s'en rend pas forcément compte, et c'est quand on revient qu'on se rend compte que ça nous manque. Enfin, qu'on se rend compte que ça nous avait manqué. Parce que là, ça me fait très plaisir de ressentir tout ça. Ah là là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais les appartements, je pensais qu'il y en avait la moitié de fermés, mais non, en fait, il y en a 2 tiers de fermés et seulement 1 tiers d'ouvert. C'est vraiment les meilleurs moments quand il fait chaud comme ça pour venir ici. Parce que vous venez en juillet, vous venez en août. Juillet et août, forcément, il y a du monde. C'est blindé. Là, c'est encore... c'est peu fréquenté, c'est très agréable. Vous voyez, la plage, il y a de la place, hein. C'est pas la Côte d'Azur où chacun se bat pour son mètre carré de sable. Alors je sais, après vous me direz, c'est pas non plus la couleur de la mer de la Côte d'Azur. C'est vrai. La Méditerranée n'a pas cette couleur. Ici, ça donne un peu moins envie de s'y baigner. Cyclistes, reprenez la route. Bah ok. En même temps, j'ai pas trop de choix, vous avez mis des barrières. Donc là, je vais avoir du mal à passer. Ah oui, d'accord, là je peux carrément pas passer. Ok, sympa. Première fois que je filme comme ça avec la caméra, je pense que ça doit le faire. Le cadrage devrait pas être trop mauvais et le son non plus, j'espère. Voilà, vous voyez derrière moi, je parlais des immeubles qui étaient peu occupés en cette saison. Là, c'est quasiment tout fermé hein, sur celui-ci. Donc je vous remonte le vélo. Je sais, il est du mauvais côté, on prend toujours les photos, les vidéos côté pédalier. C'est vrai. Mais c'est pas grave. Alors il est trop tôt bien évidemment pour tirer une conclusion sur cette expérience route avec une paire de roues route pour le vélo, pour le Grax. Il faudra pour ça que je le réessaye sur mon secteur pour pouvoir le comparer à mon vrai vélo route, à mon Axum 350. Et là je comparerai les chronos et je pourrai vous dire exactement ce que ça vaut. Là pour le moment j'ai pas de point de repère en roulant par ici. Donc en tout cas ça s'est très bien passé à l'aller, ça se passera très bien au retour. À l'arrière sur les roues de mon frère c'est une cassette 1132. Étant donné que je vous le rappelle j'ai mis un pédalier 46-30, 1132 c'est un peu too much hein. Moi si je prenais une paire route j'y mettrais une 11-28 pour compenser je pense. Mais ce que je vous disais, cassette 1132, c'est du 105. Un pédalier Mich à l'avant, 46-30, mes pédales VTT, mes grosses chaussures VTT et les roues du Giant avec les pneus du Giant. Vous voyez, en configuration route, ça laisse pas mal d'espace hein, avec des pneus de 25. Ça vous donne une idée. Donc ça a fait le job aujourd'hui, ça le fera encore cette semaine je pense. Parce que là avec ce qui est tombé, ça a bien rincé. Je sais pas si je vais retourner faire du gravel parce que déjà il faut que j'en trouve. Et en plus de ça, ça va être très sale. Donc on verra bien. Allez, j'y retourne et puis si je trouve des trucs sympas, je filme au retour. Puis je les laisserai dans la vidéo. Sinon, on se retrouve la prochaine fois.